Il était une fois 2 royaumes qu'une épaisse forêt séparait, le royaume de par-delà et le royaume d'en deçà. Cette forêt était tellement immense que l'on s'y perdait parfois, au point que les anciens de par-delà l'avaient surnommé le bois-mangeard. Comme si elle disparut, avait été digérée par elle. En ce jour de notre histoire, la neige a cessé de tomber depuis la veille. Noël est proche. De la masure au palais, les portes se parent de branches de boue. Les fenêtres s'entourent de guirlandes de lierre. Les vitres s'égayent de lumignon à la cire d'abeille. Les habits neufs s'apprêtent à quitter les penderies. La flûte et le rebet ne demandent qu'à entrer dans la danse. Et Bonbon, c'est à venir. Pourtant, le roi Huon s'apprête à quitter Opalia, la capitale de par-delà. La raison ? Un mariage. Accompagné de sa fille, la princesse Anne, il va traverser la forêt pour rejoindre le royaume d'en deçà, où l'attendent le roi Alaric et son fils Godebert. Les 2 rois ont décidé d'unir leurs enfants pour sceller une paix durable entre les 2 royaumes, après 2 décennies de guerre. Et la fête de Noël leur a semblé tout indiqué pour placer cette union sous une bonne étoile. Le cocher s'installe sur le banc du Corvin, une roulotte aménagée pour le transport de la princesse. Les montures s'ébrouent. Le roi, sur son destrier blanc, fait signe d'avancer. Un buxin retentit. Et le convoi se met en marche, escorté de 40 sergents et chevaliers, commandés par le grand connétable de par-delà, le seigneur Wolfhard. Du haut des remparts d'Opalia, le prince Geoffroy, fils du roi, les regarde s'éloigner, non sans appréhension. 2 heures plus tard, la noble caravane franchit le seuil de la forêt, jusqu'à ce que progressivement la brume les efface. 1 heure passe, puis 2, et soudain, un cheval sort du bois à vive allure. C'est Aquilon, le destrier du roi. L'animal file au grand galop vers Opalia, les yeux exorbités, il semble terrifié. Lorsqu'il parvient aux abords de la cité, les gardes, le reconnaissant, ouvrent précipitamment les portes. Le prince accourt, Aquilon rue, donne du sabot dressé sur ses pattes arrière, tourne violemment sur lui-même. Mais à force de mots tendres et de caresses à l'encolure, Geoffroy finit par le calmer. Il est arrivé malheur à mon père et à ma sœur, hurle-t-il, que l'on réunisse l'armée. Sitôt, on sonne rageusement le tocsin. On sort les chevaux des écuries. On les selle, on les harnache, on enfile les jambières de maille, les gamsons, les haubert. On accroche les aumes et les écus au sel. Les épées battent les flancs dans un cliquetis incessant. Les bannières se déploient. Et l'armée de par-delà quitte Opalia pour le bois-mangeard. 1 heure plus tard, Geoffroy et ses chevaliers parviennent à l'orée du bois. Un homme les regarde à venir, assis sur un billot. Le prince s'approche de lui. « Je te salue, petit homme. Je vous salue, grand prince. Quel est ton nom ? » « Je m'appelle Loisel, Jean Loisel. »« Dis-moi, Jean Loisel, aurais-tu vu... » Loisel l'interrompt aussitôt. « J'ai vu le roi votre père et la princesse Anne votre sœur entrer de la forêt avec leur escorte. J'ai vu ensuite le percheron de votre père en ressortir au grand galop en direction d'Opalia. » Le front de Geoffroy se plisse. « As-tu une idée de ce qui leur est arrivé ?»« Je le sais, sire, et je peux vous aider à les retrouver. »« Comment cela s'étonne le prince ?»« Je possède un pouvoir, sire, celui de voir la forêt depuis le ciel. Mais celui-ci se manifeste uniquement en présence de personnes bienveillantes, pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Êtes-vous bienveillant, prince Geoffroy ? » Je pense l'être, Loisel. En tout cas, je m'y emploie. Les seigneurs qui l'entourent opinent du chef, un heureux sourire aux lèvres. Eh bien, nous allons vite le savoir. Je vais vous poser une question, et si votre réponse est satisfaisante, ce pouvoir se manifestera. « Je t'écoute, » répond le prince amusé. « Un oiselier de mes amis a 9 rois. Il décide d'en attribuer la moitié à son fils aîné, qui va lui succéder. Puis, de partager le reste en parts égales entre ses 2 autres garçons. Comment peut-il faire ? » Le prince réfléchit un instant.
puis son visage s'illumine. Je ne peux diviser en deux un cheptel de 9 bêtes. Donc je lui prêterai une de mes oies. Ainsi, il en comptera 10. L'aîné en recevra la moitié, soit 5. Et sur les 5 restants, comme on ne peut pas couper nous en deux, les 2 frères en recevront 2 chacun. Le total sera donc de 5 plus 2 plus 2, soit 9 oies. Je récupérerai la mienne et le partage sera fait selon la volonté de votre ami. Tout le monde sera content. À peine a-t-il terminé sa phrase que Loisel s'assied sur le billot et se recroqueville sous sa cape. Aussitôt, ce qui est cape devient plume, ce qui est pied devient patte de lion, ce qui est main devient cerf. Et sous les regards ébahis du prince et de ses seigneurs, il se met à grandir au point de dépasser de 2 fois leur taille. Lorsque la métamorphose s'achève, les ailes se déploient, laissant apparaître une tête d'aigle. Un griffon! S'exclame Geoffroy stupéfait. Je suis effectivement un griffon, moitié aigle, moitié lion, dit Jean. Puis il replie ses ailes sur sa tête et retrouve son allure initiale. À présent, sire, vous connaissez le pouvoir que je mets à votre service. Laissez votre armée camper en ce lieu et suivez-moi. Geoffroy donne des ordres, puis les 2 hommes s'enfoncent dans le bois. Après une longue marche, ils arrivent aux abords d'une clairière, entourée de marécages. Un grand nombre d'hommes d'armes y a dressé un campement. Le prince reconnaît au centre Wolfhart, son connétable. Celui-ci plaisante avec des sergents. Aussitôt, Loisel lui montre le corvin royal, et à quelques mètres de là, la cape du roi Huon flottant à la surface d'un marécage. Geoffroy comprend brusquement que l'ennemi n'est pas celui qu'il croyait. Loisel lui murmure à l'oreille. « Vous ne m'auriez pas cru si vous ne l'aviez de vos yeux vu. Le félon enrage le prince. » Le seigneur Wolfhart a organisé l'assassinat de votre père, en prétendant qu'il s'agissait d'une forfaiture du roi Alaric. Ceci afin de vous faire sortir de la cité avec votre armée. Et si vous aviez franchi le bois, il se serait précipité sur Opalia, laissé sans défense. Il aurait alors pris le pouvoir et se serait fait couronner roi après avoir forcé votre sœur à l'épouser. Car votre sœur est vivante. Elle est retenue prisonnière dans le Corvin. J'en ai assez vu, dit Geoffroy. Allons chercher l'armée et débarrassons le royaume de cette vengeance. Que nenni, sire. Si Wolfhart comprend que son plan est déjoué, il va tuer la princesse. Il faut d'abord la sauver. Le mieux est que je fasse diversion. Vous pourrez alors vous faufiler entre les arbres, jusqu'au Corvin, et la libérer. Ensuite, vous suivrez l'étoile qui brille plus que les autres, par-dessus les cimes des arbres, et vous retrouverez votre armée. La princesse sera dès lors en sécurité et vous pourrez agir. Faisons cela, approuve Geoffroy. En un instant, Loisel s'entoure de sa cape et redevient griffon. Puis il s'élève dans les airs en poussant des cris stridents. Sitôt, les hommes de Wolfhart prennent les armes pour les uns, la poudre d'escampette pour les autres. Alors Loisel donne de la griffe, de la serre, frappe de ses ailes faites de plumes acérées. Et soudain... Voilà qu'une bande de lutins vient lui prêter main forte. Ici, l'un d'eux leur jette du poil à gratter. Là, un autre leur casse les pieds à coups de maillet. Plus loin, un troisième se faufile entre les jambes des uns et des autres en tenant une corde pour les faire tomber. Un quatrième oriente les ruades d'un âne vers le postérieur des assaillants. Et chacun de s'en donner à cœur joie. Profitant de la confusion comme prévu, le prince Geoffroy parvient à libérer sa sœur. Elle se jette dans ses bras. Il prend son doux visage entre ses mains avant de l'embrasser affectueusement sur le front et de lui dire avec douceur: Te voilà sauvée, ma chère sœur. J'ai eu si peur. Notre peur n'a pas cette chance, hélas, répond-elle, les larmes aux yeux. Honneur à lui, ils paieront pour cela, conclut-il avec hargne. Hélas pour eux, Wolfhart les a vus. Fou furieux, il se lance à leur poursuite avec plusieurs de ses sbires. Mais le griffon veille. Il se laisse descendre jusqu'à lui en planant et l'alpague aux épaules,
avant de l'emmener par-dessus les arbres. Suffisamment haut, il ironise. Vous avez trahi la confiance des vôtres pour atteindre les cimes, seigneur Wolfhart. Vous y voici. Et comme je suis un être bienveillant, je préfère laisser tomber. Sur ce, il lâche sa proie et Wolfhart tombe à pic dans un marécage, les pieds devant. Emprisonné dans la vase, il assiste impuissant à la déroute de ses troupes. La victoire est totale. Le prince et la princesse sont accueillis en héros par le peuple d'Opalia, à la fois heureux et peinés. Heureux de les revoir vivants, peinés d'apprendre la mort de leur souverain, le roi Huon. La cérémonie d'enterrement terminée, Geoffroy lui succède sur le trône, en présence du roi Alaric. L'adage est connu. Le roi est mort, vive le roi! Saluant son peuple, le nouveau roi regarde un instant vers le ciel et dit: En souvenir de toi, Jean Loisel, notre blason sera désormais de gueules au griffon d'argent, armé et becquet d'or. Au même moment, au loin, un traîneau glisse sur la neige. Clochettes et grelots tintinabulent gaiement. Derrière le cocher, un homme tout de rouge vêtu, sont assis une dizaine du lutin trop heureux des tours pendables qu'ils ont joués aux hommes de Wolfhart. L'un d'eux regarde avec nostalgie en direction d'Opalia. Tu sembles triste, Loisel, demande l'homme en rouge en se tournant. Jamais couronnement ne fut si fastueux. Jamais Noël ne sera si joyeux. Et jamais mariage ne sera plus heureux. Dans deçà et par-delà, tout fond et feront ripaille dans la plus belle des humeurs. Comment pourrais-je être triste? Non, je suis bien content, Père Noël. J'aurais simplement voulu y être. Il faut suivre sa bonne étoile, mon bon Loisel, et d'autres missions t'appellent, conclut l'homme en rouge. Ho, ho, ho. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Joyeux Noël. 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 Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël.